Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Le Mouvement pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle nous allons bien entendu déballer une montre. Donc une montre qui va rejoindre ma collection. C'est une montre que j'avais en vue depuis quelques temps. Et cette année, j'ai décidé de l'acheter pour qu'elle rejoigne définitivement ma collection. Vous l'avez vu à la boîte, il s'agit d'une montre de la manufacture japonaise Seiko. Donc c'est déjà la troisième Seiko qui rejoint la collection. Je pense que ce sera sûrement l'une des dernières. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur Seiko, sur son histoire, ses origines et sa création, j'en ai parlé dans une vidéo, la vidéo sur ma Seiko Présage. Je vous la mettrai en description et en annotation bien sûr. Sans plus tarder, on va passer au déballage de la montre. Donc vous pouvez voir une boîte tout à fait simple, tout à fait sobre, avec l'inscription Seiko sur le devant d'une petite boîte noire rectangulaire. On ouvre via une petite languette juste ici et on découvre deux parties, donc une partie avec une boîte et une partie avec des livres. Voici donc la boîte. Alors je ne peux plus rien vous cacher désormais puisque le nom de la gamme est inscrit sur le devant de la seconde boîte. Il s'agit de la gamme Seiko 5. Donc c'est une gamme que vous connaissez sans doute, en tout cas si vous êtes sur cette vidéo, je le pense. Donc c'est la gamme la plus accessible, en tout cas en termes de montre automatique chez Seiko. Et c'est quand même une gamme qui existe depuis de très nombreuses années puisqu'elle a été créée dans les années 60. Ce qui fait la singularité de cette gamme, c'est bien entendu son accessibilité, mais c'est également le fait de reprendre des codes de certains modèles historiques de la gamme Seiko 5 et de les réadapter avec une touche de modernité sur les modèles actuels. On a également les deux petits livrets. On a ici notamment le livret des garanties internationales où vous pourrez retrouver justement la carte de garantie et juste ici les instructions pour lancer votre modèle automatique et puis pour tout connaître du mécanisme. On va passer à ce qui nous intéresse le plus, à ce qui vous intéresse le plus, c'est bien entendu la montre en elle-même, dans cette petite boîte rectangulaire où il y a l'inscription Seiko 5. Quand on ouvre, on tombe directement sur la montre bien entendu. La voici, la Seiko 5. Voici donc ma nouvelle montre qui rejoint la collection. Certains l'avaient vu en avant-première sur Instagram puisque j'avais été tester cette montre avant de l'acheter. Donc voici la Seiko 5 dans son écrin. On a bien entendu des mailles supplémentaires pour ajuster le bracelet métallique. Et donc voici la montre. Il s'agit de la Seiko 5 SRPE 51K1, donc un nom de code bien sympathique pour une montre, pas très élégant. On va s'arrêter à Seiko 5, mais donc c'est la Seiko 5 automatique bien entendu, avec le cadran gris soleillé. Donc c'est une montre qui fait 40 mm de diamètre pour 11,5 mm d'épaisseur. C'est une montre aux dimensions plutôt équilibrées je trouve, avec un boîtier en acier inoxydable. Comme vous l'avez vu, le cadran est soleillé, c'est un gris soleillé. C'est vraiment ce que j'ai apprécié chez Seiko 5. Évidemment, ce n'est pas la plus colorée des Seiko 5. Vous le savez peut-être, il existe un nombre incalculable de montres et de gammes différentes chez Seiko 5. C'est un modèle tout à fait classique avec ce gris, mais je cherchais une montre assez élégante qui puisse passer partout et que je puisse porter tous les jours avec une certaine résistance. Et je pense que cette Seiko correspond tout à fait à ces attentes. On a un bracelet H-Link, donc c'est un bracelet de Seiko. C'est pas forcément le bracelet le plus qualitatif qui puisse exister sur le marché, donc avec une boucle déployante et l'inscription Seiko juste ici. Donc c'est un bracelet qui est assez lourd et pas forcément le plus confortable, mais pour le coup il correspond au style de la montre. Je verrai bien entendu pour le changer et peut-être appliquer un bracelet NATO à cette Seiko 5. On a un verre Hardlex sur la montre, donc c'est dommage de ne pas avoir un verre en saphir, mais bien entendu cela correspond au prix aussi que peut proposer cette montre. Et donc comme vous pouvez le voir, on a une montre avec 3 aiguilles et un double guichet avec le jour de la semaine et la date juste à côté. On
a un chemin de fer qui vient donner plus de précision à la montre, qui est légèrement surélevé sur le cadran. Ça donne une impression de profondeur qui est tout à fait sympathique. On a donc ces 3 aiguilles, comme je vous l'ai dit, avec, vous voyez, des flèches au bout de ces aiguilles, ce qui permet de lire l'heure avec une certaine forme de précision. Donc sur cette montre, on a des index de formes différentes, vous le voyez, selon les heures. On a par exemple l'index à midi, l'index à 6 heures ou encore l'index à 9 heures qui sont différents des autres, qui sont représentés par des petits ronds. Ces cercles, justement, sont luminescent, ce qui permet de lire l'heure dans l'obscurité. Pour le coup, le traitement luminescent est assez performant. À voir dans le temps, évidemment, si cette luminescence tient, mais pour le moment, je ne suis pas déçu en tout cas de ce traitement. On a également un traitement qui est fait sur les aiguilles, qui permet justement de donner encore plus de précision. Seul petit bémol à ce traitement luminescent, je trouve, c'est d'avoir intégré, vous voyez, sur la trotteuse, un petit cercle luminescent, mais qui est dans l'autre direction de la trotteuse, ce qui fait que parfois, quand on lit l'heure dans l'obscurité, on a l'impression que la trotteuse est indiquée par ce cercle, alors qu'elle indique l'opposé justement. Le mouvement, parlons-en, il s'agit bien entendu d'un mouvement assez accessible. Il s'agit du mouvement 4h36, qui offre une réserve de marge de 41 heures, et qui, vous le voyez, est très peu décoré, donc voilà, c'est pas ce qu'on recherche, je pense, quand on achète, en tout cas pour ma part, ce genre de modèle. Concernant l'étanchéité, elle est de 10 ATM, donc environ 100 mètres. Voilà pour les caractéristiques techniques de la montre. On a aussi une petite singularité, il s'agit de la couronne. Alors la couronne est absolument basique, elle n'est pas décorée, et elle est à 4 heures, donc on a plutôt l'habitude de voir des couronnes à 3 heures. Voilà, à 4 heures, ça se prend plutôt bien en main. Pour moi, ça ne dénote pas le style de la montre, mais ça n'apporte pas quelque chose de particulier, en tout cas à cette montre. Moi, ce qui m'intéresse énormément, évidemment, c'est le cadran soleillé gris qui prend parfaitement les reflets de la lumière, qui est très joli. Donc c'est une montre évidemment très simple. Ce qui me plaît évidemment avec cette montre, c'est son côté résistant, c'est le côté Tool Watch dont je vous ai parlé. Je cherchais une montre qui puisse m'accompagner tous les jours sans forcément craindre les coups, et je pense que cette montre répond parfaitement à ces besoins tout en restant assez habillée et assez sportive en même temps. On a une montre qui s'adaptera parfaitement selon vos vêtements et qui est tout à fait accessible puisque elle est à moins de 250 € sur Amazon par exemple. Elle est un petit peu plus chère sur le site de Seiko, je crois au prix de 310 ou 320 €. Tout dépend évidemment quand est-ce que vous regardez la vidéo, si l'inflation a encore frappé ou pas. Et donc voilà, moi je l'ai acheté à moins de 250 €, donc c'est tout à fait accessible pour une montre automatique. À ce prix-là, vous n'aurez bien entendu pas une montre d'une fiabilité extrême, mais vous aurez une montre très jolie, une montre robuste qui pourra vous accompagner dans votre quotidien. En tout cas, moi c'est ce que j'ai recherché avec cette montre, donc très content de cette acquisition. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous pensez de cette Seiko 5 et si vous avez en vue une autre Seiko 5, puisqu'il en existe de très nombreuses, des modèles en collection limitée, des modèles en collaboration avec d'autres marques. Donc voilà, une infinité de modèles chez Seiko. Évidemment, il y en a pour tous les goûts et moi j'ai choisi cette montre très sobre pour ma collection. Voilà pour la présentation, le déballage de cette montre. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus complète à son sujet, notamment sur mon avis concernant ce modèle. Pour l'instant, cela fait quelques semaines que je l'ai reçu, donc je pense pas encore pouvoir juger la montre dans son entièreté, dans son ensemble. Donc j'attendrai évidemment quelques semaines supplémentaires, quelques mois pour pouvoir vous en dire plus et donner mon avis concret sur cette Seiko 5. Pour l'instant, j'en suis très content. Voilà, j'espère que cette vidéo unboxing, cette vidéo présentation rapide de la Seiko 5 automatique SRPE 51K vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.